Bonjour à tous, ici TheJailbreakBay pour TheJailbreakBay.com. Aujourd'hui, présentation de nouveaux produits du site inature.hk, c'est un site chinois. Je vous avais déjà présenté le produit Refill Plus, c'était une batterie externe pour iPhone de très grande qualité. Aujourd'hui, c'est trois nouvelles coques enfin deux nouvelles coques et un accessoire en plus pour iPhone 4 ou 4S. Normalement, c'est pour iPhone 4 uniquement. Donc, nous allons commencer avec le Cute Brick. On va mettre ça de côté. Voilà. Alors, le Cute Brick, comme on peut le voir ici, c'est tout simplement une coque pour iPhone 4, mais nous avons derrière un ensemble de petits carrés amovibles que vous allez pouvoir disposer comme vous le souhaitez pour une personnalisation optimale. Alors, on va tout de suite des, ouvrir le Cube Brick. Juste avant, vous voyez ici que vous avez plusieurs choix de Cube Brick. Ici, un Cube Brick rose, beige, blanc et un autre rose. Ici, vert, marron, marron foncé, marron parquet et du bleu. Et ici, blanc-gris, gris, violet et beige. Alors ici, nous avons un gris bleu beige vert, donc c'est cette partie je crois, et voilà ici un exemple du Cube Brick en rose. Alors on va tout de suite ouvrir le produit, voilà, on va mettre ça de côté. Alors voilà comment se présente le produit. Nous avons ici la coque que nous allons tout de suite ouvrir, voilà, avec ici un petit manuel d'utilisation. Et nous avons ici à côté un autre guide d'utilisation, si je ne me trompe pas, avec même un certain nombre de... Voilà, ici donc vous voyez les 4 Cute Brick disponibles sur inature.hk. Vous avez un rose, un vert, un bleu et un noir-gris. Alors ici une explication de qu'est-ce que le Cute Brick. Ici le Refill Pack, une présentation du Refill Pack pour le Cube Brick, c'est ce que nous avons juste ici. Voilà, c'est ceci. Donc vous avez ici d'autres couleurs, ici le noir et un gris plus foncé pour le Cube Brick, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enlever certains de ces carrés et mettre d'autres carrés à la place et les disposer encore une fois comme vous le souhaitez. Alors voilà ce qu'il en est pour le manuel d'utilisation, enfin le manuel de présentation plutôt. Et ici le manuel d'utilisation, alors je cherche la version anglaise. Voilà, c'est ici. Donc les Basic Installation Instructions. Alors, on va tout de suite insérer notre iPhone dans cette coque pour voir ce que cela donne. Alors, on nous explique qu'il faut tout d'abord enlever la partie du bas. Voilà, tout simplement. Alors, la partie du bas est clipsée. Voilà, et vous la... Je vais essayer de la clipser proprement. Voilà, là elle est clipsée. Vous avez simplement à tirer pour la retirer. Ensuite, on nous explique qu'il faut rentrer l'iPhone par le bas. Alors, je suis totalement d'accord avec eux. Malheureusement, il y a un petit problème avec les boutons. Ça ne passe pas tout le temps. Alors, il va falloir un petit peu forcer. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas casser la coque ni votre téléphone. Ici, il va falloir un petit peu tirer pour faire passer le bouton le vibreur, le bouton vibreur. Ensuite, on va de nouveau clipser le bas de la coque. Voilà. Donc vous avez un téléphone tout à fait normal qui fonctionne parfaitement. Alors ici nous avons un accès au bouton plus et moins du volume, ainsi qu'un accès au bouton vibreur. Alors ici nous avons la marque Inature du produit. Et derrière vous avez un petit clips pour ouvrir ou fermer, pour avoir accès à l'appareil photo. Alors ici on va le laisser fermer.
Et on va s'intéresser plus précisément aux carrés qui sont dans le dos de cette coque. Alors ici, on va essayer d'en enlever quelques-uns pour les disposer autrement. Voilà, c'est tout simple. Il faut tout simplement tirer pour que vous puissiez retirer les carrés. Voilà, on va les enlever. On tire encore une fois. Alors, je vais vous montrer les carrés de plus près. Voilà, c'est un carré tout simple, hein. On va essayer de faire un autofocus dessus. Et en dessous, vous avez un petit creux et sur le côté des petits des clips, enfin des fentes pour pouvoir glisser les carrés entre eux. Alors on va essayer comme ça. Voilà. Vous voyez, ça glisse et vous avez les deux carrés qui sont bloqués. Alors ici on va essayer de les remettre avec voilà, donc on va mettre le premier. Alors vous voyez ici aussi que nous avons des petites fentes pour pouvoir insérer les carrés sur le côté. Voilà, le beige, un bleu, un bleu, un deuxième bleu, et le dernier, c'est un beige. Voilà, on va essayer de faire. Voilà, c'est comme ça, puisqu'on va le faire coulisser normalement sur le côté. C'est un petit peu difficile. Alors, il est plutôt recommandé, je pense, de mettre d'abord ceux du côté et ensuite de faire coulisser ceux du milieu. Voilà, on va essayer d'accrocher les deux en même temps. Bon, c'est pas facile, hein, je vous l'avoue. Faut de la patience si on veut y arriver. On a déjà un problème ici. Pas normal. Voilà, là c'est mieux. On va essayer un beige, un gris plutôt. Donc, comme ceci. Le bleu. Un autre bleu. Voilà, ça semble être plutôt bien parti. Et le dernier, donc ça va être sûrement le plus difficile à mettre en place. Donc il nous faut ici une fente. Et là, il nous en faut pas. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour le moment parce que il va falloir un petit peu plus de temps pour tout remettre en place. En tout cas, la coque est euh, très personnelle. Vous allez pouvoir modifier à votre guise les, les carrés de la coque. On va retirer notre téléphone. Voilà. Mais vous avez donc un ensemble de customisation disponible. Et ici, je vais l'ouvrir très rapidement,
c'est une autre... voilà, on ouvre. C'est une autre plaquette de carré pour le Kubrick. Voilà, tout simplement. On va pas les sortir de la boîte. Alors vous voyez ici, c'est un genre de petit motif pour faire un effet de relief sur la coque. Ensuite, nous allons présenter très rapidement le Card Case Plus. Donc le Card Case Plus, qu'est-ce que c'est? On va mettre ça de côté. C'est tout simplement une coque permettant d'insérer une carte dans la coque, à l'arrière de la coque. Donc nous allons ouvrir. Voilà. Ici, nous allons ouvrir la coque. On sort. Oula. On la sort de son emballage. Et donc c'est le même système que pour le Kubrick. Ici c'est quelque chose que nous clipsons et que nous déclipsons. Et ici vous avez simplement besoin de... vous n'avez même pas besoin de toucher ça. Vous insérez tout simplement votre carte dans cette petite fente juste ici. On va essayer d'insérer ça très rapidement pour que vous puissiez voir. Malheureusement c'est un petit peu trop large. J'ai pas de carte à disposition. Je vais essayer. Voilà, c'est très bien. Une carte de l'Apple Store. Donc vous voyez que vous pouvez insérer la carte très simplement à l'intérieur. Vous l'insérez pas trop profondément parce que je ne sais pas si elle est assez longue. Donc vous insérez votre carte et vous avez simplement besoin de reclipser par la suite. Voilà. C'est clipsé et ensuite vous avez ici encore une fois un clips à coulisser pour avoir accès à l'appareil photo ou non. Donc voilà, c'était une présentation du card case ainsi que du Kubrick et de son refill pack, c'est-à-dire une nouvelle plaquette de carré pour le Kubrick. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et on se retrouve la prochaine fois.